سعادة سامية لتشرف دولة الخارج تفصيلا من خطتنا الحضاري لازاي يفكر ويفهم الاعتماد على خبرات اليوم مع كل اكتشاف اثري جديد وكل قطعة كبرت او صغرت هي جزء من تاريخ وهوية مصر والمصريين. سيداتي والسادة، إن استعادة التابوت الأخضر وعودته La récupération du sarcophage vert et son retour à la patrie, l'Égypte, pour protéger l'héritage civilisationnaire de l'Égypte. Et cela grâce à la coopération entre l'Égypte et les États-Unis pour la récupération des antiquités, des pièces d'antiquités volées. Une coopération qui a été consolidée par la ratification d'un mémorandum d'entente signé en 2021 pour lutter contre la contrebande des antiquités et pour permettre, pour définir un cadre légal pour lutter contre le trafic, la contrebande des pièces d'antiquités. L'Égypte était parmi les premiers pays qui a ratifié en 1954 l'accord et en 1970 de l'UNESCO pour lutter contre la contrebande des pièces d'antiquité et pour la coopération des pièces volées, d'antiquités volées. Nous sommes en train d'étudier l'élargissement de la conclusion d'autres accords pour récupérer nos pièces d'antiquité de l'étranger. Le pays a pu, au cours des dernières années, de récupérer les pièces d'antiquité volées 29 300 pièces d'antiquité ont été récupérées de l'étranger. L'Égypte accorde de grands intérêts à la récupération des pièces d'antiquité volées de l'Égypte et les pièces d'antiquité de l'Égypte est une partie intégrante de l'héritage de l'humanité, ce qui requiert une coopération conjointe pour préserver cet héritage. Notre mission diplomatique à l'étranger, notre consulat à l'étranger accorde de grands intérêts à ce dossier et pour lutter contre la contrebande des pièces d'antiquité volées, et cela en coopération avec le bureau du procureur général, outre les efforts du ministère de l'Intérieur pour la récupération des pièces d'antiquité. Ces efforts, nous avons cueilli les fruits de ces efforts ces derniers temps. Nous allons poursuivre nos efforts pour la récupération des pièces d'antiquité volées et nous allons continuer de coordonner avec les partenaires de l'Égypte pour intensifier la coopération à cet égard. En conclusion, je voudrais exprimer mes remerciements et ma grande appréciation pour le ministère du Tourisme et son ministre, le bureau du procureur général pour la récupération dont les efforts ont contribué efficacement à la récupération des pièces d'antiquité et leur retour à la patrie. Au nom de Dieu, miséricordieux, tout miséricordieux, Excellence, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, le chargé d'affaires à l'ambassade américaine, Monsieur Mostafa Ouazziri, Docteur Mostafa Ouazziri, vous êtes tous, mesdames et messieurs, vous êtes tous les bienvenus. Bonne année. Je souhaite que cette année soit pleine de prospérité, de bien-être et de progrès pour toute l'humanité. Je voudrais remercier d'abord le chef de la diplomatie pour
pour notre invitation à cet événement important. Les autorités égyptiennes accordent de grands intérêts à la préservation de son patrimoine et son histoire civilisationnelle. Et le ministère des Tourismes, en coopération avec le ministère des Affaires étrangères, déploie des efforts incessants pour récupérer les pièces d'antiquité volées. Nous sommes ici aujourd'hui pour sceller, pour confirmer que l'État égyptien ne sera jamais, ne pardonnera jamais, n'épargnera aucun effort pour récupérer les pièces d'antiquité volées ou qui a été contrebandée. Aujourd'hui, nous allons récupérer une pièce d'antiquité très importante qui a été volée et transférée hors de l'Égypte depuis des années. Et grâce à la conjugaison des efforts entre l'Égypte et les États-Unis et après des enquêtes qui ont duré plus de 2 ans, nous avons réussi à la récupérer. L'Égypte a souffert au cours des derniers temps de pillage des pièces d'antiquité, ce qui a nécessité de déployer d'efforts considérables pour récupérer ces pièces d'antiquité de l'étranger. La préservation des propriétés intellectuelles et culturelles est un droit, c'est pourquoi la Constitution égyptienne a promulgué 3 articles pour lutter contre la contrebande et le pillage des pièces d'antiquité pour plusieurs accords conjoints ont été aussi conclus avec plusieurs pays pour barrer la route aux trafiquants des pièces d'antiquité. En 2021, ces accords ont été renouvelés. Grâce à ces accords, on a pu récupérer des pièces d'antiquité, d'où le sarcophage doré en 2019, qui a été récupéré en 2019, et plus de 5000 pièces d'antiquité en 2021 ont aussi été récupérées. Et aujourd'hui, nous allons récupérer 17 pièces d'antiquité variées, entre autres un sarcophage antique très important. Je saisis l'occasion pour remercier le ministère des Affaires étrangères égyptiennes et les États-Unis, l'ambassade égyptienne aux États-Unis et pour leurs efforts considérables qui ont permis de récupérer ces trésors égyptiens. L'Égypte, en coopération avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, tous ont coopéré, toute la police aussi du tourisme et des antiquités ont déploie des efforts considérables pour récupérer les pièces d'antiquité volées et transférées à l'étranger. L'Égypte a pu récupérer en 2021 53 000 pièces d'antiquité. En 2022, l'Égypte a récupéré plus de 110 pièces d'antiquité de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, de la France et d'autres pays. Permettez-moi encore une fois en mon nom personnel et au nom du ministère du Tourisme et des Antiquités, de remercier le ministère des Affaires étrangères pour ses efforts considérables afin de récupérer les pièces d'antiquité dérobées. Aussi, je remercie l'administration de la préservation douanière pour entraver l'entrée, le transfert de toute pièce d'antiquité dérobée. Enfin,
J'appelle le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Tourisme de poursuivre leurs efforts pour récupérer les pièces d'antiquité égyptiennes qui se trouvent à l'étranger. Je vous remercie encore, je vous souhaite encore une fois bonne année. Avant de commencer les procédures pour de la livraison du sarcophage, nous allons répondre à certaines questions. Ma question est adressée aux deux ministres. Quel est le mécanisme de la récupération des pièces d'antiquité de l'étranger? Est-ce qu'on a pu récupérer des pièces d'antiquité des États-Unis en 2022? Et est-ce qu'il y a toujours des négociations? Il y a des négociations en cours avec d'autres pays pour la récupération d'autres pièces d'antiquité? Docteur Mustafa, venez s'il vous plaît. Nous connaissons tous Docteur Mustafa Waziri. Au nom de Dieu, au nom du Conseil suprême des antiquités, j'adresse mes remerciements à son Excellence le ministre des Affaires étrangères, à son Excellence le procureur général, et dans ce cas à la partie américaine pour leur coopération avec l'Égypte, surtout le chargé d'affaires et aussi les chargés d'affaires à l'ambassade américaine en Égypte. C'est la couverture d'un sarcophage, un des plus géants sarcophages. Nous parlons d'un sarcophage de 2,94 cm de long, qui surnommé le sarcophage, qu'on appelle le sarcophage vert pour la couleur de sa couverture. C'est une longue histoire. Son Excellence le ministre des Affaires étrangères, son Excellence le procureur général travaille sur un procès très étendu. Mais le ministre du Tourisme et des Antiquités est en contact permanent pour la récupération de ce sarcophage. Il s'agit d'un prêtre, c'est son nom. Son surnom, il y a une partie qui est supprimée, donc on doit faire des études. L'épaisseur du sarcophage est très grande, ce qui a poussé les voleurs des tombes de voler la couverture sans pouvoir transporter la base. À l'intérieur, il y avait un autre sarcophage plus petit. Au cours des dernières années, on a fait, en faisant des fouilles, nous avons remarqué qu'un tel sarcophage avec cette grandeur doit comporter à l'intérieur un autre. Il y a le matin, on a mesuré l'épaisseur de ce sarcophage. Nous parlons d'une épaisseur de 13 cm. Et sous les épaules, ça dépasse les 20 cm aussi. Donc, c'est une couverture d'un sarcophage à l'intérieur duquel se trouve un autre sarcophage, ensuite dans lequel se trouve la momie. Imhotep, son sarcophage est de 3 mètres de long, mais ce sont des sarcophages royaux, mais ce sont des sarcophages
pour des personnes, des individus normaux, ne sont pas les voleurs ont trouvé que c'est plus facile de transporter la couverture. Il pèse environ plus de 500 kilos. C'est plus léger de transporter aussi avec la base. Ce sarcophage remonte à l'ère ancienne, à la 27e, 28e ou 30e, à la 30e dynastie, au début de l'époque Ptolémée. C'est du centre de l'Égypte, à Beni Suef, par exemple. La question de mon collègue, est-ce qu'on a pu récupérer des pièces d'antiquité d'autres pays? Oui, on a pu. En 2000, Son Excellence le ministre vient de dire qu'en 2021, on a récupéré 5300 pièces d'antiquité. Son Excellence le ministre, le chef de la diplomatie, a dit que l'Égypte ne laissera jamais son droit, ne cédera jamais à ses droits, à son droit de récupérer les pièces d'antiquité. Je remercie la partie américaine pour sa coopération. Le procureur général aussi américain, il y a une coopération inédite avec le bureau du procureur général égyptien. On a récupéré des pièces des États-Unis, de la Belgique, de la France, de l'Angleterre, de différents pays du monde. Nous avons de bonnes relations avec tous les pays du monde. Et nous sommes en train d'étudier et de négocier pour la récupération des pièces d'antiquité qui ont été transférées de l'Égypte d'une manière illégitime. L'Égypte ne cédera jamais, ne laissera jamais, n'abandonnera jamais ces pièces d'antiquité qui ont été transférées à l'étranger par des moyens illégitimes. Ma question pour Son Excellence, le chef de la diplomatie égyptienne, pour la préservation des biens, des propriétés culturelles de l'Égypte. Quels sont les efforts déployés à cet égard, surtout dans le cadre de la coopération avec l'UNESCO? Le cadre légal, que ce soit l'accord de La Haye ou l'accord de Nice en 1975, ce sont ces deux accords qui nous permettent de récupérer ces antiquités, et les pays qui ont paraphé ces chartes sont contraints de rendre les pièces d'antiquité dérobées qui se trouvent sur leur territoire. Et donc, au cas où il n'y aura pas des documents qui prouvent que la sortie de ces pièces d'antiquité est légale, donc on entame immédiatement les procédures nécessaires pour la récupération de ces pièces d'antiquité. Nous poursuivons nos efforts pour conclure des accords avec les pays amis. Et nos ambassades à l'étranger poursuivent leurs efforts à cet égard en coopération avec le ministère du Tourisme et le bureau du procureur général. On prend toutes les mesures légales nécessaires pour la coopération des pièces d'antiquité volées et transférées à l'étranger. Les résolutions adoptées par l'UNESCO visent à consolider les efforts pour la récupération des pièces d'antiquité transférées à l'étranger d'une manière illégale pour préserver le patrimoine humain mondial et pour empêcher le trafic et le trafic des pièces d'antiquité.
et l'Égypte déploie des efforts considérables et incessants pour préserver son pour préserver son héritage civilisationnel et de récupérer le musée de la civilisation, le grand musée égyptien. Ce sont les deux locaux qui doivent abriter toutes les pièces d'antiquité qui sont de l'Égypte. Nous poursuivons nos efforts et nos négociations pour récupérer les pièces d'antiquité de l'Égypte. Le Vatican aussi a pris une position positive il a décidé de rendre les pièces d'antiquité égyptiennes à l'Égypte. Nous souhaitons que les autres pays, d'autres pays suivent le modèle du Vatican et on vote le pas du Vatican. Ces pièces d'antiquité sont sorties de l'Égypte au cours de l'occupation de l'Égypte. Donc il s'avère incontournable de récupérer les pièces d'antiquité égyptiennes. Permettez-moi, nous allons nous allons maintenant signer le document de la récupération de la pièce d'antiquité récupérée. شكرا جزيلا. Mes grands remerciements.